Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'ai très hâte de vous parler de cette vidéo aujourd'hui. Attendez, je crois que j'ai oublié un truc. Mon café, j'arrive. C'est bon, j'en ai. Ti, ti, ti. Regardez comment ma paille, elle est trop mignonne. Avec un petit papillon. Donc là voilà, c'est début d'année 2025, nouvelle résolution. Et avec ma petite expérience, ça fait combien d'années que je vais à la salle? J'ai commencé en 2018 pendant mon BTS. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, mis à part une contrefaçon de leggings Gymshark, je pense que j'avais pas trop de starter pack. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire une vidéo un peu starter pack pour être une gym girl, pour avoir tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Aussi, juste pour le quotidien en tant que gym girl, en tant que fille qui veut prendre du muscle, garder la shape, perdre du gras ou perdre du poids. Pour moi, il y a vraiment des trucs à avoir absolument. Donc je me suis dit que ça serait cool de faire ça dans une vidéo, de vous montrer un petit peu les must-have et ce que j'ai et ce qui pour moi est essentiel quand on fait de la muscu. On y va! J'aime trop ma tenue, vous avez vu? J'ai fait un effort, hein, j'ai pas mis de tenue de sport. Pourtant j'aurais pu vu le thème de la vidéo, mais je me suis dit bon allez, on va s'habiller. Vraiment c'est le max que je puisse faire en termes de tenue originale. Sinon je m'habille que en tenue de sport. Non vraiment c'est... Bon, on en parlera peut-être une autre fois, mais en tout cas je trouve ça trop dur de s'habiller en mode normal quand tu mets que des tenues de sport toute la journée, toute la semaine, toute l'année genre. Bref, c'est un autre débat, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même problème que moi. Et ben on va commencer avec les must-have du sac de sport. Alors donc moi, mon sac c'est celui-là. C'est un gros sac, trop pratique. C'est un Gymshark, je vous mettrai la référence quelque part ici. Il est cool, genre il a vraiment une grosse capacité de stockage. Je peux mettre genre 4 paires de chaussures, 2 jogging, il est vraiment énorme. Pour moi, premier must-have, de quoi écouter de la musique avec la réduction de bruit pour vraiment être focus dans sa séance, c'est la base. Qui se rappelle à l'époque quand on avait les premiers AirPods avec le fil? Oh, mais ça devait être horrible, vraiment pour s'entraîner. Ensuite la serviette, mais bon franchement on s'en fout. Enfin je suppose que vous en avez une, on s'en tape un petit peu. Les sangles de tirage. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, surtout pour certains mouvements. Le haut du corps, donc on a tout ce qui est tirage rowing, enfin mouvement pour le dos en général. Les sangles, les filles, c'est une dinguerie comment ça change la vie. Le premier jour où j'ai essayé, je les ai plus jamais lâchés, genre c'est toujours dans mon sac. Et c'est bien aussi pour les exercices de tirage pour les jambes. Soulevé de terre jambes tendues notamment, fente bulgare, enfin bref, tout ce qui est lourd en fait. Une corde à sauter, les amis. Vous savez à quel point je suis une fan de corde à sauter, d'ailleurs c'est mes vidéos qui marchent le mieux, donc ça me fait trop plaisir. Corde à sauter pour faire du cardio, pour changer un petit peu. C'est fun, ça passe vite, tu fais ça avec de la musique, c'est vraiment un de mes sports préférés. Celle-ci c'est une Swiss Skip, donc c'est une marque avec qui je collabore depuis peu, je suis trop contente. Le mec qui a créé cette marque, c'est le GOAT de la corde à sauter les amis, c'est une dinguerie. Il fait des chorégraphies dans tous les sens, il est trop fort. Et bref, du coup ça vient de son site, vous avez moins 10% avec le code Janadis, donc le lien est dans ma bio si ça vous intéresse. Elles sont très bien, corde en silicone, c'est résistant, c'est léger, c'est le top. Ma petite nouveauté, ma petite pépite que j'ai trouvée sur Amazon, je vous en ai parlé en story, vous aviez toutes été intéressées par la ref, donc je vous remettrai le lien dans la description si vous voulez les choper. C'est des sangles pour faire du kickback. Je vais vous mettre une vidéo de à quoi c'est censé ressembler. Donc kickback, c'est le mouvement pour travailler les fessiers sur une poulie. Ça se met normalement autour de la cheville, mais là du coup c'est des sangles qui ressemblent à une sorte d'étrier. Amazon, ça coûte moins de 20 balles. Et bon, une fois que tu as compris comment ça se mettait, parce que j'ai mis peut-être 15 minutes à comprendre. Vraiment, je perds un temps fou à chaque fois à essayer de comprendre comment. Au lieu de regarder la vidéo du tutoriel, j'essaie de faire moi-même. Et au final, ça me prend plus de temps que si j'avais regardé la vidéo. Franchement, les filles, ça change la vie si vous êtes adepte comme moi du kickback pour les fessiers. C'est un super exercice d'isolation. Donc pensez-y, c'est le top. Petite trousse avec les essentiels. Bon, on va pas tout passer en revue, mais bref, le cadenas, le baume à lèvres, les tampons, hein, ça peut arriver. C'est vraiment du basique, mais toujours dans mon sac de sport. Un petit bandeau. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est la mode. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours aimé les petits bandeaux comme ça en coton. Tu te fous ça sur le crâne. Ta transpiration, elle tombe pas dans tes yeux. Quand tu fais ton cardio, quand tu fais ta muscu, c'est trop bien. Ça te coiffe les cheveux sans te coiffer non plus compliqué. Voilà, j'en ai toujours un dans mon sac. Franchement, c'est trop bien.
C'est plus ou moins tout pour mes essentiels. En vrai, je pense que si déjà vous avez ça pour débuter, vous êtes tranquille, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et c'est du matériel qui se rachète pas. Genre moi, mes sangles, je les ai depuis le début. Les écouteurs, pareil, ça fait des années. Enfin voilà quoi, c'est vraiment des investissements. Enfin, c'est même pas des investissements, c'est pas très cher. Mais tout est hyper utile et rentable si vous vous entraînez minimum 2 fois par semaine. Donc voilà, on est bon pour le sac de sport. Ce que je vous propose, c'est qu'on change de pièce maintenant et qu'on aille voir ce qui se passe dans mon armoire parce que pour moi, il y a des vêtements obligatoires à posséder en tant que gym girl. Si tu veux vraiment avoir les basiques, des trucs confortables et beaux à la fois, on va aller voir ça tout de suite. On va vraiment commencer par la base. Avant la tenue, on a les sous-vêtements. Les filles, vous me posez 1000 fois la question, qu'est-ce que tu mets comme sous-vêtements? Moi, on voit ma culotte au travers. Nanana. Écoutez-moi bien. Sous-vêtements. Sans couture, avec l'intérieur qui est en contact avec la zone sensible en coton et dans l'idéal un format échancré ou string pour celles qui sont à l'aise avec. Mais franchement, pour moi, ça va vraiment changer la dégaine de votre legging. Le sous-vêtement que vous allez porter. J'achète souvent chez Undies et H&M. Ensuite, pour être une vraie gym girl, évidemment, il faut des baskets. Alors, il y a plusieurs teams. Je vais vous expliquer un peu dans quel contexte je porte quel type de basket. Ça, c'est vraiment mes chouchous, vous me demandez tout le temps. C'est les ASICS Kayano. Donc, elles sont incroyables, elles existent dans plusieurs couleurs. Très confortables. Voilà. Franchement, je fais tout avec. Elles sont plates. Elles sont quand même le sol pour des mouvements type squat, soulevé de terre jambes tendues, fente, etc. Genre c'est stable, mais on a quand même un amorti. Je l'utilise beaucoup pour faire de la corde à sauter. Ensuite, des modèles un peu plus stylés, on va dire, qui selon moi sont moins adaptés à certaines séances. Quand je fais les jambes, j'aime bien être vraiment stable avec des chaussures qui prennent vraiment la forme du pied. Là, c'est pas le cas du tout, hein, on est bien d'accord. Mais celles-là, toutes les gym girls américaines les mettent. Et c'est vrai qu'elles sont très confortables. Après, je les trouve un peu envahissantes. Donc, je les mets plutôt pour les séances haut du corps. Et je fais jamais de marche inclinée avec, je fais jamais de vélo ou de cardio en général avec ces paires-là. Genre, c'est pas très agréable, je recommande pas. Et ensuite, même si je ne cours jamais, c'est important d'avoir des baskets avec une grosse semelle, énorme amorti. Celle-là, c'est les New Balance 1080. En tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 must-have des chaussures à avoir si vous faites de la muscu ou du sport en général. Toujours pour les vêtements, les must-have vraiment. Je sais qu'avoir une grosse garde-robe fitness, ça coûte super cher. Donc autant avoir des pièces utiles et basiques qui tiendront sur le long terme et que vous pouvez mettre à chaque séance. Pour moi, le gros jogging comme ça, que tu sortes de la salle, tac, t'enfiles ça. Si t'as pas envie d'avoir un truc trop moulant, tac, tu viens mettre ton gros jogging. Celui-là, c'est un Gymshark collection Whitney. Il est super bien, franchement, je l'adore. Très confort. Dans le même délire, on n'a pas toujours envie de mettre des trucs moulants où on voit notre ventre. T-shirt oversize, basique, franchement ça fait tellement le taf. Moi j'en mets tout le temps quand j'ai mes règles. Je rentre juste un peu derrière comme ça pour le style et tout. Mais voilà, je sais qu'au niveau du ventre je suis tranquille. C'est vraiment important d'avoir des gros t-shirts comme ça. Au pire vous les piquez à votre mec. Mais pour moi c'est la base. Bon du coup un peu à l'inverse, pour celles qui ont envie de montrer les gains, les brassières dos nu. Ça c'est la nouvelle Gymshark, elle est trop bien, je vous mettrai la ref aussi. Un beau dos nu quand tu fais des séances haut du corps, quel plaisir. Leggings basiques noirs, j'en ai plein, mais franchement je mets que ça. Si vous regardez mon Insta, je pense que je suis H24 en tenue noire, legging comme ça, basique. Celui-là pareil c'est la nouvelle Co Whitney, il est magnifique. Et en dernier, selon moi, le truc à avoir, même si c'est un petit investissement, je trouve que, je sais pas pourquoi c'est cher les vestes comme ça de compression, bon, c'est des matières un peu techniques qui empêchent la transpiration, les odeurs et tout, mais bon bref. En tout cas, celle-là, magnifique, c'est la Gymshark aussi avec les petites poches. Je vous mettrai la ref, elle est canon. Must have gym girl. Pour les vêtements, c'est bon. Évidemment, être une gym girl, ça passe donc par tout ce qu'on avait avant, mais ça passe aussi par la cuisine et par ce qu'on va manger. Donc, dernier arrêt dans ma cuisine. Et je vais commencer avec un complément alimentaire qui est du collagène. On en entend parler beaucoup en ce moment et je suis contente que les gens se réveillent parce que c'est un complément qui va à la fois cocher les cases beauté, donc cheveux, ongles, peau, et aussi les cases santé, soutien des articulations et j'en passe. En deuxième position, j'ai mis les œufs.
Dans un œuf, il y a environ 7 grammes de protéines. Tu peux en manger à n'importe quel moment de la journée. Je trouve que le matin, c'est l'idéal. Moi, j'en mange toujours 2 le matin. C'est riche en protéines, riche en oméga 3, riche en bons lipides. Enfin bref, franchement, c'est complet, ça vaut pas cher. Faut les acheter bio et d'ailleurs, ça change pas trop le prix, donc il faut en profiter. Au niveau du frigo, pour moi, un des must-have, c'est le fromage blanc. Clairement, c'est ce qui va m'aider à combattre mes fringales parce que vous le savez, quand les règles approchent ou quand on a nos règles, on a vraiment des envies de sucre et de dessert à la fin du repas. Je prends toujours du fromage blanc, je mets de la protéine dedans et je rajoute des myrtilles. Et pour moi, c'est vraiment le trio parfait. Ça me cale, c'est protéiné. Sur la même lignée, les myrtilles, les fruits rouges, framboises, fraises. Bon là, c'est pas la saison, mais du coup, les myrtilles, on en trouve encore. Rempli de fer, plein de vitamines, peu de sucre, c'est le top. En plus, franchement, c'est trop bon. C'est un peu addictif par contre. Genre vraiment, je pourrais manger un pack comme ça tous les jours. Mais bon, faut pas abuser vu le prix, hein. Ensuite, on a les épices. Les épices, pour moi, quand tu es une gym girl, que tu veux faire attention et que tu mets pas de sauce. Parce qu'en vrai, dans la cuisine française, on met quoi? De la crème fraîche, à la limite de la sauce tomate et du fromage. C'est ça un peu qui donne du goût au plat. Mais quand tu veux éviter tout ça et garder un six-pack potable, t'es obligé d'assaisonner différemment. Et franchement, les épices, c'est le gros cheat code. J'ai un tiroir complet. Je pense que tout le monde a ça chez soi. Encore dans le frigo. The source de vitamines principale, les citrons. Je les prends en général le matin, pressés dans de l'eau. J'en mets un demi, parce que un, je trouve c'est trop. Et le reste, souvent, je le mets sur du poisson. Comme ça. Bon, et on va terminer avec mon endroit préféré de mon appart, mon armoire à compléments alimentaires. Voilà comment ça se présente là-dedans. On a un peu de tout, en effet. Je partage ça avec monsieur. Donc voilà, il y a des choses, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Du coup, pour moi, si tu débutes et que tu n'as pas envie de collectionner des dizaines de pots comme ça, il y a quand même des trucs à avoir et à consommer tous les jours qui sont vraiment bien. L'objectif, hein, c'est prendre du muscle sans prendre du gras, être assez tonifié, sèche, etc. Donc la créatine. Créatine, alors celle-ci, il y a aussi des électrolytes, donc c'est pas mal, ça réhydrate le corps. Et c'est goût ananas, donc ça change. Mais sinon, ça existe en 100 parfums. Créatine tous les jours. En général, c'est 3 à 4 grammes. C'est largement suffisant. Et ça va vraiment aider à prendre de la force, donc à avoir plus de force sur les exercices, augmenter ses charges et par conséquence, augmenter son volume de masse musculaire. Donc, créatine, indispensable. Et ça, en vrai, je sais pas si on considère ça comme un indispensable. Mais personnellement, moi, c'est ce qui me motive vraiment à aller à la salle quand vraiment j'ai la flemme et tout. C'est de me dire, allez, let's go, petite routine pré-workout. J'en ai plusieurs dans ce placard. Mais voilà, je prends souvent du pré-workout, donc il y a de la caféine dedans. Donc il faut éviter de prendre ça à 18h, sinon tu vas pas dormir. Perso, j'en prends tous les jours, enfin tous les jours où je m'entraîne. Et je trouve que ça aide vraiment à garder cette motivation, cette discipline et tout. Bah écoutez, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ces objets-là à la maison. Et du coup, est-ce que vous vous considérez comme une vraie gym girl ou est-ce qu'il vous manque encore des petites choses dans votre panoplie? En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de vous partager un petit peu ces petits tips pour toutes les filles qui principalement vont commencer la musculation, vont commencer un sport de ce genre-là. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux Instagram, TikTok et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!